Bien, les amis, bonjour. Bonjour à ceux que j'ai pas vus. Il y a quand même pas mal de têtes que j'ai pas eu le temps de croiser ce matin. Je sais pas si vous avez remarqué, en regardant les actualités du monde chrétien, mais on a vraiment le sentiment qu'il y a un grand réveil qui est en train de venir dans notre monde. Il y a des réveils à l'autre bout du monde. Je sais pas si vous avez vu cette info. 14 000 baptêmes en Amazonie, un truc de fou, en une seule fois. Des choses extraordinaires. Il y a un réveil qui se prépare dans notre pays ici. Il y a beaucoup de ministères qui le sentent. Il y en a qui le voient déjà. Il y en a qui s'y préparent. Nous, à Esprit et Vie, la vision de l'Église depuis le commencement, ça a été de dire, on veut, Seigneur, préparer un vase d'honneur où, le moment venu, Seigneur, tu vas pouvoir venir déverser ta gloire pour participer à ce réveil. On veut être des participants de ce réveil. Mais parfois, on se sent un peu comme dans une mauvaise saison. Parce que ça peut être tendu dans notre couple, ça peut être difficile dans mes relations, même à l'église, dans le service que j'occupe, ou au travail, ou au collège. Ça peut être difficile parce que j'ai des problèmes de finances qui restent accrochés tout le temps, ou des problèmes de santé qui restent tout le temps. Et il arrive bien trop souvent, malheureusement, que on se contente de rêver notre vie, ou de rêver du réveil qui vient sans être vraiment prêt à faire ce qu'il faut pour être transformé et le rendre possible au travers de nous. Et il n'y a pas de jugement quand je dis qu'on n'est pas prêt à se laisser transformer. Il n'y a pas de jugement derrière ça parce que la transformation, ça demande très souvent des ressources qu'on n'a pas à l'intérieur de nous naturellement ou qu'on pense qu'on n'a pas. Si on est enfermé dans une pièce et qu'on a la clé, en général, on l'utilise pour sortir. Si on reste enfermé à l'intérieur, c'est qu'on croit qu'on n'a pas la clé ou alors qu'on ne l'a pas tout court. Et la stratégie de l'ennemi de nos âmes et de la religion au sens péjoratif du terme, c'est de nous faire croire qu'on est responsable, qu'on est fautif de notre état, qu'on est coupable de ne pas avoir l'énergie, de ne pas avoir la force ou l'envie suffisante pour se laisser transformer, pour se laisser changer. Alors bien entendu, très souvent, quand même, on est responsable de nos péchés. On est responsable de notre état de pécheur et des conséquences qui en découlent. Mais on est aussi victime de l'esclavage du péché dans lequel on est né. Personne n'a choisi en naissant de dire « Tiens, je vais naître pécheur ». Non, c'est comme ça. Depuis Adam et Ève, on est sous l'esclavage du péché. Et puis certaines personnes sont victimes d'héritages familiaux. Quand on est, on choisit pas ce qu'ont fait nos parents avant nous. Ou certaines personnes ont été victimes de traumatismes, d'abus ou de blessures. Elles n'ont rien demandé, mais pour autant, elles traînent des conséquences dans leur vie. Et donc, je voudrais attirer votre attention sur le fait que Jésus, il dit qu'il est venu dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Donc ça veut dire que dans le regard de notre Père Céleste, il nous voit davantage comme des victimes à sauver que comme des méchants à juger. Aujourd'hui, les amis, c'est la bonne nouvelle, on est encore dans le temps du salut. Un jour viendra le temps du jugement, mais aujourd'hui, on est encore des victimes qui ont besoin d'un sauveur. Et ce qui est beau, et je vais poser ça dès le début, comme ça si vous endormez après, vous aurez au moins ça, il n'y a pas de fatalité avec notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de fatalité. Il a tout accompli pour notre salut et du coup, grâce à ça, on peut se redresser, lever la tête, faire face à nos épreuves et les affronter avec l'espoir, avec l'espérance que la délivrance est déjà acquise. Elle est là, elle est juste à attraper. Ça, c'est une assurance que nous avons avec notre Sauveur. C'est la bonne nouvelle, il n'y a pas de fatalité. Et la parole de Dieu, elle va même encore plus loin, puisqu'elle affirme que Dieu, dans sa grâce, j'insiste et je souligne le « dans sa grâce », parce que Dieu laisse parfois éclore des problèmes dans nos vies pour que nous puissions mettre à la lumière, ou que lui puisse mettre à la lumière, des blessures cachées, peut-être en nous, des emprises qu'on a tolérées pendant des années, et puis c'est le moment de plus les tolérer. Ou alors des forteresses de mensonges
qu'on a construite à un moment de notre vie où c'était nécessaire parce que pour notre survie psychologiquement, on avait besoin de ça. Et c'est devenu aujourd'hui des prisons. Et donc c'est comme si Dieu permettait par moments qu'on soit bousculé et hop, on fait un pas de côté, on se voit sous un autre angle. Et là, on se dit, mais attends, mais je savais pas que j'avais ça dans ma vie. Et le but de Dieu, en faisant ça, en permettant ça, c'est pas qu'on soit humilié, qu'on se sente mal, qu'on se sente pas bien. Non. Son but, c'est juste de nous libérer. Parce qu'il veut qu'on soit libre devant lui. Et on retrouve cette idée dans un passage merveilleux de Éphésiens 5, verset 13, qui évoque la beauté de la prise de conscience de nos péchés. La beauté de la prise de conscience de nos erreurs. Et on lit, quand ces choses sont démasquées, donc le texte parle des péchés, des choses vraiment pas belles dans nos vies, quand ces choses sont démasquées, leur véritable nature paraît à la lumière. Or, ce qui paraît à la lumière est lumière. De là viennent ces paroles. Réveille-toi, ô toi qui dors, et réveille-toi d'entre les morts, et Christ fera lever sa lumière sur toi. On a souvent peur de mettre le nez dans nos zones d'ombre, dans nos vies cabossées. Mais la parole de Dieu nous garantit que Christ vient transformer ces ténèbres en lumière. C'est son but. Il vient transformer nos faiblesses, nos blessures, nos échecs en lumière par la puissance de la libération. Au moment où on vit une délivrance, je vous garantis, ça c'est lumineux. Et puis après, il y a le deuxième effet. C'est on devient comme un miroir. Cette lumière, elle se reflète et par la puissance du témoignage qu'on a, on va éclairer tous les gens autour de nous et rendre gloire à Dieu. Donc, je disais, ça demande beaucoup de courage. Ça demande beaucoup de courage de s'attaquer à nos profondeurs sans vraiment savoir ce qu'on va y trouver. Et des fois, ça demande encore plus de courage de s'attaquer à nos profondeurs quand on sait ce qu'on va y trouver. Et oui. Et quand on ne sait pas comment va se passer le processus de guérison, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va se passer des trucs que j'ai pas envie? Mais c'est une espérance merveilleuse que d'avoir l'assurance que Jésus est avec nous pour faire briller sa lumière sur nous. Il n'est pas là pour nous humilier, il n'est pas là pour qu'on soit moqué ou qu'on soit mis dans une situation embarrassante. Non, il est là pour faire briller sa lumière sur nous. Alors aujourd'hui, on va aborder un premier sujet relatif à ce thème de la libération des captifs. C'est le pouvoir de la langue. C'est assez amusant que c'est ressorti un peu dans les propos de Herman. Le pouvoir de la langue et les malédictions. Alors, je posais quand même un fondement pour bien saisir comment tout ça fonctionne, ces sujets. Il faut absolument comprendre que notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Un Dieu de loi, un Dieu de justice. On ne le présente pas souvent sous cet angle, parce que ça nous inquiète un peu. On préfère présenter Dieu comme le Père, le Dieu d'amour, ce Dieu de bonté, de grâce, de miséricorde, qu'il est. Mais à côté de ça, il reste aussi le juge sur toute chose. Et donc, on a un Dieu qui est présenté comme le Dieu de la justice. Il a créé la justice. Son trône, son royaume est fondé sur la justice. Et donc, il y a des lois, des règles, des règlements, des principes, des ordonnances qui ont des conséquences spirituelles et matérielles dans la vraie vie. D'ailleurs, Dieu s'est présenté à Moïse. Vous savez, quand il s'est présenté dans le creux du rocher, là, il est venu lui parler et il s'est présenté. Il a dit « Je suis l'Éternel, lent à la colère, riche en bonté, qui pardonne l'iniquité et la rébellion. » Ah, merci. Ah non, mais il ne tient point le coupable pour innocent et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. C'est une notion de justice qu'on aime moins, celle-là. Hein, on a du mal à comprendre la justice de Dieu, mais elle est. C'est comme ça que lui-même se présente. Et Lucifer, Satan, et tous ces anges, qu'ils soient déchus ou non, ils connaissent toutes ces règles par cœur. Pourquoi ? Parce que dès la création du monde, quand eux ont été créés, c'était leur job de faire respecter ces règles, ces ordonnances et ces principes. Donc la bataille,
dans laquelle on vit, ce combat dont on parlait, on est au milieu d'une bataille juridique. Il y a une bataille juridique qui se passe avec des droits, des ordonnances, des coupables, des justes, des innocents, des graciés, des condamnés, des accusateurs, des avocats et un juge à la fin de l'histoire. Ce champ lexical, vous le retrouvez partout dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau, on le retrouve partout. Et d'ailleurs, Dieu s'est révélé à Moïse en lui donnant quoi ? Une loi. Il lui a donné la loi pour qu'on puisse comprendre c'est quoi les principes de cette bataille juridique, comment ça marche. Pour donner un peu une image, c'est comme si, par nos fautes, quand on pêche, hop, on est mis en prison, en détention provisoire, on va en prison en attente du jugement qui va venir, comme dans notre monde. Et par certains rituels d'expiation ou de purification, Dieu a expliqué en quelque sorte aux Hébreux, dans le Lévitique, comment on faisait pour payer la caution, pour être en liberté conditionnelle, en attendant toujours le jugement qui va venir plus tard. On paye la caution pour pouvoir sortir de prison, mais le jugement va venir, on n'est pas encore acquitté. Mais l'histoire a continué. Et pour nous, aujourd'hui, on sait que par l'œuvre de Jésus à la croix et par son sang versé, il a payé définitivement pour notre justification. Pour nous, qui sommes au bénéfice de l'œuvre de Christ, le jugement, il est tombé. C'est gracié. C'est bon, l'affaire est faite. Le problème, c'est que la loi, elle n'est pas toujours respectée. Elle n'est pas toujours vraiment appliquée. Et dans nos vies, des fois, on oublie de l'appliquer, ces lois. C'est comme dans notre société, si jamais je suis pas un pro des lois, je connais pas les jurisprudences, etc., et que je me retrouve confronté je suis dans un conflit avec une multinationale qui a plein de conseillers juridiques, d'avocats, etc., ils ont décidé de me flouer, c'est sûr, je vais me faire écraser. J'ai perdu à l'avance. Même si le droit est de mon côté, même si j'ai raison, si je le sais pas ou que je sais pas comment me défendre, je vais me faire avoir, je vais me faire rouler complètement. Et c'est là que Jésus nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Connaître la vérité de ce que nous dit la parole de Dieu, de ses lois, de ses principes, ça nous donne des munitions. Ça nous donne des munitions pour saisir la liberté qui a déjà été acquise. D'accord ? Alors ces sujets-là, de libération, etc., c'est traité dans des séminaires entiers. Vous pouvez voir Derek Prince, Michel Allard, Neil Anderson et tant d'autres, et plus récemment, actuellement, le ministère Ésaïe 61, que certains connaissent, de Gospel Center. C'est des séminaires entiers où on va traiter de ces sujets. Donc là, en une demi-heure, on va pas pouvoir tout voir, mais le but, c'est de poser juste des fondements pour pouvoir mettre en lumière dans nos vies, mettre un coup de projecteur pour se dire, tiens, ouais, il y a quelque chose à faire. Je vais prendre cette info, je vais aller voir mon avocat, Jésus, mon avocat auprès du Père, et je vais faire quelque chose. Je vais monter mon mémoire en défense, je vais aller plaider au tribunal parce que j'ai déjà la victoire. Mais des fois, on n'est pas au courant. Donc, aujourd'hui, on va parler du pouvoir de la langue. Le pouvoir de notre langue, la langue, c'est le gouvernail de notre bateau. C'est l'expression de l'apôtre Jacques. Il dit, celui qui ne commet jamais de faute dans ses paroles est un homme parvenu à l'état d'adulte. Vraiment, une stature parfaite, capable de maîtriser son corps tout entier. S'intéresser à notre langue, à ce qui sort de notre bouche, c'est aussi un bon moyen d'avancer dans la transformation du cœur. Vous connaissez ce verset, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Donc dans l'autre sens, si je pue de la bouche, si ce qui sort de ma bouche sent mauvais, alors c'est que certainement il y a des choses à travailler à l'intérieur de mon cœur. Donc Jacques, dans le chapitre 3 et de son épître, il parle de ça. J'invite tout le monde, notamment les jeunes, parce que c'est vraiment facile à lire, à aller lire cet épître. Et Jacques est comme un médecin à l'ancienne, qui avant de poser son diagnostic, il fait tirer la langue avec sa baguette, là, il peut regarder. Jacques, ce serait le genre de gars qui serait capable de juger de la santé spirituelle de quelqu'un juste en écoutant les propos qui sortent de sa bouche. Il est vraiment sensible à ce sujet. On a tous peut-être en tête les métaphores qu'il utilise pour parler de la langue.
il va parler du petit mors des chevaux qu'on met dans la bouche des chevaux, un petit morceau en métal qui permet de conduire, de piloter un gros animal. Il parle d'un petit gouvernail qui permet de piloter un immense bateau, ou d'une petite allumette qui allume un immense incendie. Il parle aussi d'un animal sauvage et indomptable. Notre langue, elle est indomptable. Et Jacques, il est vraiment très sensible à ça, hein. Il dit, nul ne peut la dompter. Nul ne peut dompter notre langue. Et de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mais faut pas que ce soit comme ça, les gars. Oh, ça doit pas être comme ça. De la même bouche, il doit pas se passer ça. Dieu, il nous a créés à son image et à sa ressemblance, ça, on est tous d'accord avec ça. Mais Dieu, lui, quand il parle, il se passe quoi? Il crée l'univers entier. Il y a de la puissance. Il y a de la puissance créatrice. Il fait des merveilles dans le spirituel, mais aussi dans le monde physique. Il a créé le monde physique avec sa bouche. Eh ben, de manière analogue, on va pas se mettre au même niveau que Dieu quand même, mais de manière analogue, il y a de la puissance dans nos paroles. On connaît tous ce verset de Proverbe 18, 21. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est pas juste une expression poétique de l'Ancien Testament pour faire joli. C'est vrai. Et on va le voir un peu plus loin. Nos paroles, elles contiennent une forme de puissance. C'est parfois un peu compliqué à comprendre. Mais ça dépasse le simple vecteur d'un message avec des mots qui permettent de passer une information. L'intention, l'autorité, le ton, l'émotion qu'on va y mettre vont alimenter la puissance qu'il y a dedans. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, qu'on le croie ou qu'on le croit pas, c'est vrai. Et c'est pas une question de personnes nées de nouveau qui ont du pouvoir. C'est vrai pour tout le monde. Donc, des parents colériques et agressifs ont de la puissance dans leurs mots. Un patron ou un prof méprisant ont de la puissance dans leurs propos. Et l'exemple peut-être le plus évident en ce moment, et c'est malheureux d'ailleurs, c'est la puissance qu'il y a dans les paroles et dans les moqueries des cours d'école, dans les collèges, dans les écoles où des paroles, des moqueries peuvent conduire au suicide, peuvent conduire à exclure complètement, à détruire complètement des enfants pour des années et des années. Ça, à chaque fois que j'entends ça, moi, ça me fait penser à ce verset de Jérémie 18, verset 18, où c'est des hommes qui disent « Venez, tuons-le par notre langue ». Des gars qui voulaient tuer Jérémie, le prophète. Et ils disent « Venez, tuons-le par notre langue ». Donc c'est vraiment essentiel que c'est un sujet sérieux. Il faut qu'on apprenne à maîtriser notre langue au quotidien, dans tous les contextes, dans toutes les circonstances, pour être, comme disait Jacques, un homme à l'état d'adulte. Alors, le seul problème, c'est que c'est impossible par nos propres forces. Il l'a dit, la langue, c'est un animal indomptable. Et puis, il faut qu'on apprenne à se défendre, à échapper, à se défaire de l'influence des paroles qui ont été prononcées sur nous. Et d'ailleurs, c'est tellement impossible que David lui-même, il avait dit dans le psaume 142, il a dit au Seigneur, « Seigneur, mets une garde sur ma bouche. Fais quelque chose. Moi, j'y arrive pas. Je peux pas contrôler ce qui sort de ma bouche. Mets une garde. Fais-le. » De la même manière, il faut qu'on ait cette attitude de dire, « Seigneur, contrôle, mais aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi à gérer ce qui sort de ma bouche. » Donc, c'est un fait établi. Nos paroles apportent bénédiction ou malédiction. Elles ont autant de pouvoir pour faire le bien que pour faire le mal. Alors, on va essayer de regarder un petit peu ce que nous dit la Bible à propos des malédictions. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment est-ce qu'on fait pour identifier un peu les symptômes si on est concerné? Et puis surtout, comment on fait pour s'en défaire? Parce que c'est pas tout d'identifier, il faut savoir comment est-ce qu'on fait. Et donc, une définition vous pouvez retrouver dans les ouvrages de Derek Prince, par exemple, c'est une parole prononcée à haute voix en général. C'est possible aussi dans la tête, mais c'est surtout à haute voix,
qui vont être chargés d'une puissance surnaturelle et qui fait que des choses se produisent et ont des conséquences dans la vie des personnes et qui peuvent se propager même sur plusieurs générations. Et donc, si les conséquences sont bonnes, s'il se passe des bonnes choses, on parle de bénédiction, puis s'il se passe des mauvaises choses, on parle de malédiction, tout simplement. Donc c'est exactement la même chose. Et la Bible, quand on la lit, notamment l'Ancien Testament, elle regorge de cas, d'exemples divers et variés, où on voit que Dieu lui-même bénit ou maudit des personnes ou des peuples entiers. Où on voit aussi des personnes qui vont bénir ou maudire de la part de Dieu, au nom de l'Éternel. On a par exemple le cas de Dieu qui se présente à Abraham et qui va lui dire dans Genèse 12, « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. » Indifféremment, il n'y a pas de limite de durée. Voilà. C'est Dieu qui dit « Je vais faire ça ». Un exemple peut-être un peu plus parlant, c'est l'histoire de Josué. Vous savez, Josué, il va dans Josué 6, il y a l'histoire de Jéricho. Donc il tourne autour, la ville est complètement détruite. Et une fois que ça c'est fait, Josué il monte sur une montagne et, inspiré par l'Esprit, il va proclamer une malédiction terrible sur la ville. Il va dire, le gars qui un jour ose reconstruire la ville de Jéricho posera la première pierre au prix de la vie de son fils aîné et mettra la dernière au prix de la vie de son fils cadet. Horrible. Sévère. Eh bien, quelques siècles plus tard, on lit dans 1 Roi, chapitre 16, verset 34, que ça s'accomplit. Il y a un homme, une fois, qui veut reconstruire la ville de Jéricho et il perd ses deux fils. L'un au début, l'autre à la fin. Il y a vraiment de la puissance dans les paroles. Mais dans la Bible, on voit aussi d'autres exemples, presque un peu plus bêtes, de personnes qui se maudissent elles-mêmes ou qui sont maudites par des personnes en situation d'autorité ou parfois aussi par des paroles qui sont prononcées sous des influences sataniques. Alors j'inclus par là quand on dit des paroles sous le coup d'émotions mauvaises, de la colère, de la haine, il y a des choses qui sortent. Et il y a aussi le cas des serviteurs de Satan, la sorcellerie vraiment, où il peut y avoir des malédictions, des envoûtements, des choses comme ça. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais ça existe aussi. Faut pas et c'est présent dans la Bible. Mais on peut citer comme exemple les religieux juifs, les chefs des Juifs qui, au procès de Jésus, vont avoir la bonne idée de dire que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Ça aurait mieux fait de tenir leur parole. Ou un autre exemple, peut-être un peu plus parlant, c'est l'histoire de Jacob quand il part de chez Laban, ou son beau-père, du coup, il part avec sa femme et enfants, etc., ses femmes. Et en Genèse 31, on voit que Rachel, donc la femme, part et a piqué, dans ses affaires, les petites statuettes des dieux de son père. Et donc le père, il arrive et il dit, mais c'est pas possible, pourquoi vous m'avez volé, vous partez, puis vous me piquez les choses. Et Jacob, il était au courant de rien. Et il dit, mais non, mais pourquoi tu nous accuses? Que périsse celui ou celle auprès de qui tu trouveras tes dieux. Il savait pas que c'était sa femme. Quelques années plus tard, pas longtemps après, Genèse 35, Rachel meurt en donnant naissance à Benjamin. Nos paroles dites comme ça peuvent avoir des grosses conséquences. Et il y a peut-être des paroles qui vous reviennent en mémoire, qui peuvent vous revenir à l'esprit, des paroles qu'on a prononcées ou qui ont été prononcées sur nous sous le coup de l'émotion. Des parents excédés, par exemple, qui laissent échapper qu'ils préféreraient que leur enfant disparaisse ou qu'il n'aura jamais d'amis s'il continue à se comporter comme ça. Ou un prof agacé qui va dire « mais t'es un moins que rien, t'y arriveras jamais ». Ou une personne qui proclame sur elle-même qu'elle s'en sortira jamais de toute façon. On voit que peut y avoir de multiples sources de malédiction dans nos vies et nos propres paroles sont pas du tout anodines. Toutes ces petites choses qu'on se répète sans cesse là. Ah, mais je suis nul, mais je suis bête. Ah là 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 là. J'y arriverai jamais. Puis ma santé, de toute façon, elle s'améliorera jamais. Puis je suis sûr, le médecin, il va m'annoncer une mauvaise nouvelle. Toutes ces paroles qu'on va dire comme ça. Alors, la majeure partie du temps, heureusement, c'est anodin, c'est sans conséquence. On n'est pas toujours maudit pour toutes les paroles qu'on prononce. Mais parfois,
il y a certaines paroles qui vont juste trouver une aspérité dans notre cœur, un petit accroche sur notre âme. Et là, on peut être certain, il y a un ennemi qui est là à côté de nous, qui va l'attraper et clac, il va la planter pour qu'elle se détache pas. Rappelons-le, hein. Il est là et il cherche à monter un dossier d'accusation contre nous pour aller au tribunal. Et donc, il laisse passer aucun argument. Et si nous, on croit dans ces arguments, même s'ils sont sans fondement, si on croit dans ces arguments, aussi bien on se décourage avant même d'aller au procès. Et donc, la Bible, quand on la lit, on voit qu'elle liste un très, très grand nombre de sources de malédictions. Et des malédictions que Dieu lui-même a proclamées. Il a annoncé. Et quand on considère cette liste, on se rend compte que c'est un problème beaucoup plus répandu que ce qu'on peut imaginer, et que celui qui pense qu'il n'est pas concerné, c'est qu'il connaît pas grand-chose. J'ai un petit extrait de liste, par exemple, ne pas obéir à Dieu et à ses commandements. Déjà, ça concerne beaucoup de monde. Avoir des idoles ou des images taillées. Mépriser son père et sa mère. Tromper ou arnaquer son prochain. Maltraiter une personne faible comme un aveugle ou un handicapé. Ça, Dieu déteste ça. Pratiquer l'inceste. La zoophilie. C'est mentionné, on parle de ces sujets-là. Maudire Israël. En ce moment, commettre un meurtre, un avortement, ou tout simplement mentir. Maudit soit celui qui parjure. Ah oui, ok. Donc rien que le mensonge. Et ça, cette liste, ce petit bout de liste, ça s'applique à nous, si on a fait ces choses, ou à nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Donc, arriver à passer entre les gouttes, c'est pas évident. Et donc, c'est vraiment un sujet sérieux qu'il faut considérer. Mais en même temps, on peut le considérer sans paniquer. Parce que on a une bonne nouvelle, c'est qu'on sait qu'en Christ, on a une solution à ce problème. On a une solution. Alors, on va essayer d'être un peu concret pour voir de quoi il s'agit, essayer de voir quel genre de symptômes dans nos vies peuvent nous laisser penser à l'influence de malédiction. Et là, j'attire les attentions, Achtung, Achtung, précaution oratoire, on parle de symptômes. Alors je rappelle la définition d'un symptôme, c'est un signe qui nous laisse penser à un problème. Ça ne veut pas dire 100% c'est la cause du problème. Par exemple, si j'ai de la fièvre, j'ai un rhume. Si j'ai de la fièvre, j'ai la grippe. Si j'ai de la fièvre, j'ai une septicémie. Pas terrible, mais c'est le même symptôme. Donc, quand j'ai de la fièvre et que ça passe pas avec un Doliprane ou quoi et que ça dure, je vais chez le médecin, lui il regarde et il me dit vous avez un gros problème, d'accord ? Donc, on va dresser la liste, mais c'est important de se dire que c'est le Saint-Esprit qui est là et qui peut nous dire là il y a un vrai problème. C'est pas juste un problème de passager, il y a un sujet, il faut le creuser. Ça sert à rien de partir à la chasse aux sorcières dans nos vies, à essayer de chercher des problèmes là où il y en a pas. Si vous n'êtes pas concerné, tant mieux. Et le jour où vous serez concerné, le Saint-Esprit vous le révélera. Mais si vous sentez que c'est nécessaire, il vaut mieux le questionner, allez voir le médecin. Et on aura la réponse à tout. Mais cherchez pas des malédictions partout, ça sert à rien. Et donc les exemples que je vais prendre, que je vais citer là, c'est tout simplement une réactualisation avec des mots modernes qu'on peut comprendre plus facilement de ce qu'on peut lire dans Deutéronome 28 à partir du verset 16. Je vais afficher des bouts, des extraits. Perdez pas forcément du temps à tout lire. En plus, c'est pas très lisible, mais c'est surtout pour vous dire que c'est pas des choses que j'invente. C'est pas des choses que j'invente. Donc, le premier point, premier exemple, c'est quand votre famille ou votre foyer concentre étrangement plein de pathologies, des dysfonctionnements qui sont pourtant rares, qui ont l'air rares. Vous savez, ce genre de maladies ou des maladies orphelines ou des maladies où même les médecins ils savent pas trop mettre de diagnostic. Ou alors quand il y a une concentration de déficience mentale ou de handicap ou de troubles psychiatriques.
Ou alors aussi, si vous êtes en permanence malade, vous avez le rhume, vous sortez du rhume, bim, la grippe, après vous sortez de la grippe, bim, vous avez une gastro, après vous sortez de la gastro, tac, vous faites une cheville, et puis après, quand il y a toujours quelque chose qui va pas. Ça n'arrive pas normalement dans la vraie vie d'être tout le temps malade. Ou à l'inverse, si vous constatez qu'il y a des dysfonctionnements ou des pathologies qui sont pourtant pas héréditaires et qui se répètent dans la génération. Mon grand-père, il avait ça, mais ma mère, elle avait ça, et moi, j'ai encore ça, alors qu'il n'y a pas de lien génétique normalement. D'accord ? Des choses qui se propagent. Ou sinon, quand vous voyez que vous, votre foyer, vous êtes constamment sujet à des accidents ou à des coïncidences vraiment fâcheuses. Vous savez, c'est ce genre de personne qui dit « mais c'est pas possible, j'ai la poisse, mais je suis maudit » ou... Ah ben voilà, même dans le langage courant, on en vient à se poser cette question-là. D'accord ? Il nous arrive des trucs, on comprend pas pourquoi ça devrait pas. Vraiment pas de bol. Ou alors les personnes qui ont des problèmes financiers en permanence. On a beau gagner de l'argent correctement, faire attention, à la fin du mois, on est toujours à découvert l'argent, on a l'impression qu'il y a des fuites de partout, il n'y en a jamais assez. Ou alors dans le business, dans les entreprises, je monte une entreprise où je fais quelque chose, normalement ça va bien, c'est un secteur qui est en croissance, je fais attention quand même, je m'entoure et ça, chaque fois, ça plante, ça démarre jamais. Les entreprises marchent pas alors que tout est censé être ouvert. Et pas juste un coup, ça marche pas, hein? Quelque chose de récurrent dans notre vie. Les problèmes financiers. Où on peut citer, là c'est un sujet qui est un peu touchy comme on dit, c'est les foyers brisés. Les foyers brisés, les familles qui sont explosées à un tel point qu'on voit apparaître des comportements qui n'existent même pas dans le monde normal, dans le monde en dehors de l'église. Hein. C'est des enfants qui vont partir loin de leurs parents avec plus jamais, je veux plus jamais vous voir, plus fini. Ou des parents qui détruisent leurs propres enfants sur l'autel de leurs angoisses, sur l'autel de leur détresse. Comme vous voyez, lisez les versets, ça fait froid dans le dos, les malédictions qui sont prononcées. Ou enfin, un dernier exemple, c'est les personnes qui sont constamment mises dans une position d'humiliation ou d'oppression. Vous savez, ces personnes, c'est les boucs émissaires en permanence, partout où ils vont, que ce soit à l'école, au travail, et puis après dans la sauce, dans le club de foot, dans machin. Tout le temps, ils se font humilier, ils se font marcher dessus, tout le temps, partout. Ça n'arrive pas normalement, il y a au moins un endroit où on trouve sa place. Ces boucs émissaires, partout où ils vont. Mais parce que il y a des malédictions qui traînent. Et cette liste, c'est pas une règle absolue, elle est pas du tout exhaustive, mais je vous encourage, un jour où vous avez le moral, alors faites-le un jour où vous avez le moral, hein, où ça va bien, vous êtes de bonne humeur, prenez votre Bible et allez lire Deutéronome chapitre 28. Le début, c'est agréable, c'est toutes les bénédictions, parce que là on parle des malédictions, mais il y a quand même toutes les bénédictions que Dieu proclame sur les gens qui obéissent, etc. Et puis, à partir du verset 16, il y a toutes les malédictions. C'est instructif d'aller voir la nature de ce que Dieu lui-même proclame sur les gens qui font le mal. Alors, bon, tout ça c'est un peu angoissant quand même, et surtout quand on commence à écouter ce qui sort de notre bouche. Quand on écoute ce qui sort de la bouche de nos enfants. Quand on entend ce qui sort de la bouche des copains de nos enfants. On se dit waouh. C'est pas pour rien que Dieu, dans sa parole, du début à la fin, il parle de ce sujet-là. Et il dit, mais il ne faut pas continuer à faire pareil. Il faut pas qu'il en soit ainsi, qu'il y ait de la bénédiction et de la malédiction. Arrêtez. Paul qui dit aux Romains, mais bénissez, ne maudissez pas. Arrêtez de faire du mal, vous vous rendez pas compte de ce que vous faites. Bénissez et ne maudissez pas. Mais on a de la chance parce qu'on a un Dieu qui nous a offert un vaccin et un remède. C'est pas tout le temps le cas. Hein. On commence par le vaccin. Ça permet de limiter l'exposition. On a un passage qui nous dit « Bénissez ceux qui vous maudissent ». Et puis, il y a cette bonne pratique qui consiste, quand on proclame des paroles sur nous, de dire
je prends position, je refuse ces paroles. Je refuse les paroles que tu viens de proclamer sur moi. Ces deux aspects qui sont conformes à l'enseignement de Jésus. C'est Derek Prince qui disait ça, c'est une pratique qui permet de limiter fortement la puissance des paroles qui sont prononcées contre nous, parce que ça enlève en fait la capacité de l'ennemi à retourner ça contre nous. Il n'y a pas de prise en fait quand on retourne le bien contre le mal, alors ça enlève la capacité de l'ennemi à utiliser les paroles contre nous. Mais malheureusement, on est des humains, on n'est pas toujours au top, on n'est pas toujours capable de réagir, et puis des fois on n'entend pas les paroles qui sont dites sur nous tout simplement, et puis même des fois on n'est pas en capacité d'agir. On pense par exemple à une maman qui maudit son enfant in utero. L'enfant, lui, il peut rien faire. Non seulement il n'entend pas, il peut pas réagir, mais par contre, la malédiction, elle reste bien. Donc, Dieu nous a donné un remède. Il nous a donné un remède au travers de l'œuvre expiatoire de Jésus. On en a parlé tout à l'heure. Jésus a pris sur lui nos péchés à la croix. On le croit. Si on est là, normalement, c'est qu'on le croit. Mais au-delà de ça, la parole nous dit, Galates 3,13, qu'il a été fait malédiction pour nous. Et qu'il a annulé l'acte qui nous condamnait en le clouant à la croix, Colossiens 2,14. Et donc, comme je le disais au début de mon message, on est dans un tribunal, là, avec des adversaires qui nous attaquent, des avocats qui nous disent des trucs, qui nous accusent. Ils vont pas se contenter de « oui, mais en fait, je crois que je suis libéré », une position un peu molle comme ça de notre part. Non, on a besoin de poser un fondement légal, scripturaire, où on affirme des articles de loi. Quand on dit que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés du royaume des ténèbres dans le royaume du Fils de son amour, et nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Quand on proclame que le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable, ou que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tous ces versets-là, il y en a plein. C'est des articles de loi. Si on les proclame avec foi, ils démontrent notre innocence. Notre innocence, on a été déclaré juste, alors on est innocent. La croix, les amis, remplit toutes les exigences légales pour nous permettre d'échapper à la malédiction. Non seulement au péché, mais à la malédiction. En d'autres mots, si je devais reformuler, l'œuvre de la croix nous a pris dans le royaume de Satan, nous a amenés dans le royaume de Jésus. Au milieu, il y a la croix. Nous, on est passé au travers du sang de Jésus. Mais cette croix, c'est une frontière impossible à traverser pour l'ennemi, impossible à contourner pour l'ennemi, impossible à briser pour Satan. Pourquoi ? Parce que Jésus a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles à la croix. Donc il ne peut pas triompher de la croix, il a été vaincu par la croix. Donc légalement, si on prend la loi de Dieu, légalement, Satan ne peut plus rien contre nous. Satan ne peut plus nous nuire. Le problème, c'est que la loi, elle n'est pas toujours appliquée. Dans notre monde, toutes les lois, elles ne sont pas toujours bien appliquées. Et donc, encore une fois, il faut qu'on pose ce fondement légal. Une fois qu'on l'a fait, on a constitué notre mémoire en défense. Et quand on a constitué son mémoire en défense, on fait quoi ? On va voir son avocat. On dit, viens, maintenant, on va plaider. On va plaider au tribunal pour faire valoir ce que de droit, pour faire valoir la loi. Et le plaidoyer, il est assez simple. Un exemple de plan qu'on pourrait faire, c'est confesser sa foi en Dieu et s'engager à lui obéir, s'engager à le suivre. Ensuite, confesser ses propres péchés et y renoncer. Des fois, on confesse, puis on dit, oui, je confesse que j'ai fait ça de mal, mais on se dit pas, je vais arrêter de le faire. Donc, confesser et renoncer à ses péchés. Ensuite, pardonner les offenses. Donc, les personnes qui nous ont fait du mal et qui se repentent. Et pour celles qui nous ont même jamais demandé pardon, qui reconnaissent pas qu'ils ont fait du mal, l'attitude, c'est de dire, Seigneur, tu es ma justice. Tu es ma justice, toi,
tu vas gérer. Toi, tu gères. J'abandonne le désir de me venger. J'abandonne la soif de justice. C'est toi qui vas gérer ça. Et alors, on libère l'offense. Ensuite, un point important, c'est de renoncer tout lien avec l'occultisme. Ça, c'est vraiment important parce que c'est quelque chose de absolument terrible, l'occultisme. Et alors, on entend par là tout ce qui est astrologie, faire tourner les tables, le Ouija, jouer avec les esprits, tout ce qui est les fausses religions ou l'ésotérisme, la magie, les médecines occultes, toutes ces choses-là. C'est très, très, très vaste. Si vous avez touché à ça ou que les gens dans votre famille touchent à ça, vraiment, c'est important. Il faut prendre position et renoncer à toutes ces choses, à l'occultisme. On renonce complètement à tout lien avec l'occultisme et après, on proclame la libération dans le nom de Jésus. C'est pas beaucoup plus compliqué que ça puisque les articles de loi sont posés. Alors, vraiment, on voulait attirer l'attention, vous inciter tous. On va pas faire un appel. Alors, on n'est pas très nombreux, mais on va pas faire un appel là comme ça, faire les trucs un peu rapidement. Par contre, prenez le temps, vraiment, sincèrement. Prenez le temps de faire le point sur vos vies. Laissez le Saint-Esprit mettre les choses en lumière. Si vous avez le sentiment d'être toujours à la ramasse, si vous avez le sentiment d'être comme retenu en arrière, toujours bloqué dans votre vie spirituelle, prenez le temps, posez la question. Il faut faire ce travail. Et on se tient vraiment à votre disposition. Quand je dis on, Nathan, Delphine, Lise-Marie, Jérémy, moi, et tous les équipiers de prière, on est nombreux. Si vous vous sentez à l'aise avec l'un et pas avec l'autre, c'est pas grave. Prenez rendez-vous, faites quelque chose. On peut se retrouver, prier ensemble pour essayer de discerner, entendre la voix de Dieu pour savoir c'est quoi le problème, c'est quoi l'origine, qu'on puisse prendre des positions claires et tout simplement briser toutes ces malédictions pour avancer dans un chemin de réparation, de nettoyage. Parce que la délivrance va nous permettre de rentrer dans la dimension que Dieu vraiment a envie. Pouvoir accueillir la gloire de Dieu, vivre ces réveils, ça commence par nous. Comment est-ce qu'on pourrait guider des aveugles si nous-mêmes on est aveugles? Si nous-mêmes on est piégés, on est pris dans des chaînes, comment est-ce qu'on va pouvoir libérer d'autres? Ça commence par nous. Alors vraiment, soyez courageux. Soyons courageux. Parce que je suis pas exempt de ce sujet. Alors, pour quand même finir sur une note un peu plus positive, parce que c'est un peu... On va quand même, il faut aussi qu'on apprenne en parallèle, qu'on apprenne à proclamer les bénédictions, à choisir de proclamer les bénédictions et les vérités de la parole de Dieu. Souvent, ça vient naturellement de dire le mal. Dire le bien, ça nécessite des fois un effort, mais il faut qu'on apprenne à le faire. On a l'exemple de David dans la Bible, qui, au moment où il va pour combattre Goliath, il n'a pas encore pris ses cailloux, qui dit quoi? Il dit, mais moi je viens, la victoire, elle est déjà là, t'as déjà perdu. Il proclame la victoire avant même d'aller à la bataille. Ou Caleb et Josué, qui, alors que tous les autres espions disent, oh, ils sont trop forts, il y a des géants, on va se faire ratatiner, tout ça. Eux, ils disent quoi? Ils disent, non, bien sûr ils sont forts, mais nous, on a l'Éternel qui va venir nous donner la victoire. Ils proclament la victoire avant même d'aller au combat. On a Jésus qui nous dit, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous pourrez parler à la montagne et elle ira se jeter dans la mer. La puissance de nos paroles. Apprenons à prophétiser en proclamant les paroles de Dieu, en proclamant ses promesses de guérison, en proclamant la faveur de Dieu sur telle personne, sur telle situation. Je déclare la faveur. J'appelle à l'existence des choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et alors, je vois le miraculeux qui opère quand je commence à proclamer ces choses-là. Proclamer les vérités de la parole de Dieu, vous savez, ces vérités qui dit que je suis aimé, que je suis désiré, que j'ai de la valeur.
que Dieu a des projets de paix et de bonheur pour que j'ai un avenir et une espérance. Combien de personnes aujourd'hui dans notre monde ont besoin de croire qu'ils ont un avenir et une espérance dans le monde dans lequel on vit? Dieu nous le promet. Proclamer que Christ me donne la vie en abondance, qu'il est ma guérison, qu'il est ma santé, que la joie du Seigneur est ma force. Il faut qu'on apprenne à se discipliner pour bénir nos enfants, bénir nos conjoints, bénir nos couples, proclamer des paroles de bénédiction sur notre Église, sur notre pays. En gros, il faut apprendre, comme le dentiste nous l'enseigne, à avoir une bonne hygiène buccale. Apprenons à avoir une bonne hygiène buccale pour proclamer des bénédictions, remplacer un petit peu toutes les mauvaises choses qu'on a dites pendant des années. Parce qu'on est tous pareils. Toutes les mauvaises influences, on peut les remplacer par les bénédictions. On a dit, Dieu fait peser l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Mais il fait quoi pour les bénédictions? 1000 générations pour les bénédictions. C'est quand même vachement plus fort les bénédictions que les malédictions. Si on en disait plus, le monde serait différent. Amen. Dieu et Père, on veut te remercier. On veut te remercier parce que tu es un Dieu qui nous donne de l'espoir, de l'espérance, parce que en Christ, tu nous as apporté tout ce qui est nécessaire pour qu'on puisse vivre en liberté, pour qu'on puisse vivre tel que toi, tu as désiré que nous soyons dans la communion avec toi, dans la joie, dans la paix, dans l'amour. Et Seigneur, je te prie que tu viennes par ton esprit étreindre toutes les personnes qui ont vraiment besoin d'avancer sur ce chemin. Viens te révéler à elles, celles qui sont pas au courant et celles qui sont au courant, remplis-les de courage. De courage pour aller affronter, plonger dans ces zones d'ombre, pour aller faire du ménage. Seigneur, merci parce que tu lèves au milieu de nous des amis, des frères et sœurs, pour pouvoir se tenir sur la brèche, pour pouvoir intercéder, pour pouvoir accompagner les personnes qui ont besoin de faire ce travail-là. Je te prie vraiment qu'on puisse collectivement, tous ensemble, pas juste un et par-ci par-là, mais que tous ensemble on puisse passer dans cette machine à laver pour nous débarrasser de tous ces liens, de toutes ces saletés qui nous collent à la peau, pour qu'on puisse vraiment rentrer dans la victoire, qu'on puisse vraiment rentrer dans la libération. Amen. Amen, amen.